Écoutez ça! L'association Ralliezot en collaboration avec Léa Prod vous présente le samedi 28 juin le Summer Festa Live du jamais vu. Le barbecue à volonté de 12h à 6h du matin. Plus de 30 artistes en showcase, suivi de 2 groupes en live capables et Saphir, groupe 100% féminine. À ne pas oublier la grosse soirée animée par DJ Dom, DJ Kinjak, DJ Pascal et DJ Mario le bandassier. Martinique Actualité. La collectivité territoriale de Martinique a donc clôturé son compte administratif 2024 sur un excédent de 2 700 000 € selon la majorité territoriale. Ce résultat, présenté en plénière hier, mardi 24 juin, s'appuie sur des recettes évaluées à 1 407 millions d'euros contre 1 388 millions d'euros de dépenses. Finalement, la boulangerie-pâtisserie Délices et Friandises des îles de Schellcher a été officiellement liquidée hier. L'appel à repreneurs reste en cours. Les salariés sont désormais protégés par l'AGS. Reste à savoir si un repreneur se manifestera pour relancer l'activité. Nous en sommes donc à la 3e saison de l'opération C'est à nous-mêmes, à travers laquelle la CTM valorise les figures culturelles martiniquaises en donnant leur nom à des lieux publics ou en apposant des plaques en leur honneur pour qu'on n'oublie pas. Après Léona Gabriel, Barel Copette ou Eugène Mona, ce samedi 21 juin, la commission culture, art et patrimoine de la collectivité territoriale de Martinique, représentée par sa vice-présidente Marie-Ange Ravin, a tenu à rendre hommage au pianiste Nel Lancry pour son œuvre remarquable au service de la musique martiniquaise, antillaise et internationale. Une plaque commémorative a été apposée sur la façade de la maison où il a vécu, 8 rue Bolivar, Hauteur-Saint-Ville à Fort-de-France. Ses 4 enfants, dont 3 garçons eux-mêmes pianistes, ainsi que quelques proches, ont participé à la cérémonie. Il faut se souvenir en effet que Nel Lancry a été membre fondateur et directeur musical du premier ballet folklorique de Lille en 1947. Il a également été, durant plusieurs années, président de la commission d'identification des œuvres de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Sa connaissance de l'ensemble de l'univers qu'ont développé nos musiciens tout au long du XXe siècle était telle qu'il était devenu une véritable référence en la matière. Mais tourné aussi vers l'avenir, il a su, mieux que quiconque, transmettre l'amour de notre musique, puisque jusqu'à son décès, le 31 août 2006, il n'a jamais cessé d'enseigner le piano. Il est important d'entretenir la mémoire de tous ceux qui, comme Nel Lancry, ont été à la fois créateurs et transmetteurs de notre patrimoine musical. C'est aussi une façon de résister à une uniformisation du monde destructrice de tant de richesses culturelles construites pendant des siècles, génération après génération, par les peuples de la planète Terre, une planète dont la beauté naît de sa diversité. À la municipalité du Prêcheur, la grève du personnel continue. Les habitants du Robert se sont dit satisfaits de la visite du préfet hier, mardi. Ce dernier a annoncé de nouvelles mesures contre les sargasses. Il faut, a-t-il dit, notamment anticiper les arrivages. Il a décidé la mise en place d'une cellule de coordination, tandis que 25 jeunes supplémentaires du RSMA
vont être mobilisés sur place. Actuellement, entre 100 et 200 tonnes de sargasses sont enlevées tous les jours des côtes du Robert. On a appris hier, mardi 24 juin, le décès d'Ina Césaire, fille d'Aimé Césaire, ethnographe et dramaturge emblématique. Ina Césaire est décédée à l'âge de 83 ans. Elle a œuvré au CNRS et à la mise en valeur du conte caribéen. Considérée comme une gardienne du patrimoine immatériel antillais, sa disparition marque une perte symbolique majeure. Le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique lui a rendu hommage dans un communiqué dont nous vous livrons un extrait. Fille d'Aimé et de Suzanne Césaire, elle fut bien plus que l'héritière d'un immense nom. Elle a su, par son œuvre et son engagement, tracer son propre chemin, lumineux et inspirant, au service de la culture martiniquaise, de l'âme créole et de la mémoire collective de notre peuple. Ethnologue, dramaturge, écrivaine, elle a porté la parole de la Caraïbe avec grâce, rigueur et poésie. À travers ses contes, ses pièces de théâtre et ses recherches sur les traditions populaires, elle a mis en lumière les forces vives de notre patrimoine immatériel, donnant voix aux invisibles, aux anciens, aux récits transmis à l'ombre des flamboyants. Ina Césaire était une passeuse de savoir, de récits, de culture. Une femme de transmission qui a su inscrire l'imaginaire créole dans les grandes scènes du monde, tout en restant ancrée dans la terre martiniquaise, dans sa langue, dans sa vérité. Aujourd'hui, la Martinique perd une grande dame, mais son œuvre demeure indélébile, essentielle. Elle continuera de nourrir nos consciences et d'inspirer celles et ceux qui, comme elle, choisissent la voie de la création, du questionnement, du partage. Depuis plusieurs jours, les habitants de Plateau-Fofo à Schellcher sont privés d'électricité. Le groupe électrogène censé remplacer le circuit défaillant ne fonctionne pas non plus. D'autres communes de l'île sont également touchées par des pannes d'électricité récurrentes dont EDF ne connaît pas la cause pour l'instant. Le groupe Bernard Ayotte GBH, acteur clé de l'économie locale, a vu son résultat net consolidé reculer de 11% en 2024, impacté par une baisse générale de la consommation sur l'île. Lundi, le 23 juin, Madame Sophie Grougy, principale du collège de Terreville, le capitaine de frégate Frédéric Olive, commandant de la frégate de surveillance Ventose, et des représentants du rectorat de Martinique et des forces armées aux Antilles ont signé une convention de partenariat. Selon le lieutenant de vaisseau Jean-Christophe Pringarbe, qui nous fait parvenir cette information, citons-le, cette signature marque la création de la première classe à enjeux maritimes des Antilles. Un partenariat entre ce bâtiment de la Marine nationale et l'éducation nationale qui prend tout son sens en cette année 2025 décrétée année de la mer et qui invite chacun à agir pour mieux comprendre, célébrer et protéger cet écosystème vital, à valoriser la mer et l'océan tout en sensibilisant aux enjeux maritimes. La cérémonie s'est tenue à bord du Ventose, en présence de l'équipe pédagogique, personnel de direction et professeurs, et s'est poursuivie par la visite et la découverte de la frégate par ces derniers. La classe à enjeux maritimes vise au développement de l'esprit de défense et au renforcement du lien armée-nation au travers d'une sensibilisation des élèves aux enjeux de sécurité maritime dans leur diversité, protection et défense des espaces de souveraineté, sécurisation des flux, lutte contre les trafics illicites, protection de l'environnement, sauvegarde de la vie humaine en mer, etc. Pour le Ventose, ce partenariat s'inscrit également dans la relation avec la commune de Schellcher, ville marraine de la frégate de surveillance depuis 2012. Fin de citation. Et c'est donc signé lieutenant de vaisseau Jean-Christophe Pringarbe. Bien entendu, ce genre de manifestation a également pour objectif de présenter la Marine nationale
aux jeunes Martiniquais pour leur donner l'envie de s'y engager plus tard. On sait, les jeunes peu enclins en général à choisir des carrières militaires. Les tarifs postaux pour l'envoi de colis vers l'outre-mer restent 2 à 3 fois plus élevés qu'en France hexagonale, une situation aggravée depuis la crise sanitaire du Covid. Pourtant, selon la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale, une baisse immédiate des prix serait envisageable grâce à un mécanisme de péréquation tarifaire. Un concert de la chorale La Joie de chanter avec en avant-première l'atelier chant de l'association Valeurs Saléennes aura lieu ce vendredi 27 juin à partir de 19 h au centre culturel du bourg de Rivière-Salée. La Martinique est victime d'une invasion d'iguanes rayées qui menace les iguanes endémiques, c'est-à-dire qui lui sont propres. Dans le cadre de la réglementation en vigueur concernant la reprise des sépultures en terrain commun, les administrés du Lorrain sont informés qu'une procédure d'exhumation est en cours. Explication. Elle concerne les défunts figurant sur les listes affichées en mairie et au cimetière communal. Les familles concernées sont invitées à se manifester avant le mardi 22 juillet. Passé ce délai, la commune procédera à l'enlèvement des monuments et signes funéraires ainsi qu'à l'exhumation des corps pour un transfert dans l'ossuaire communal. Pour tout renseignement, il convient de contacter le service des affaires juridiques et funéraires. Emmanuel Macron a invité ce mardi élus, responsables des partis locaux et représentants des forces économiques et sociales de Nouvelle-Calédonie à un sommet qui se tiendra à partir du 2 juillet prochain. Rappelons que les négociations entre indépendantistes et non-indépendantistes menées en mai par le ministre des Outre-mer Manuel Valls n'ont pas abouti. L'Assemblée de Martinique a adopté hier mardi un plan de sécurisation pour les établissements scolaires et les ports de pêche. Dès cette année, les 68 collèges et lycées publics martiniquais vont faire l'objet d'un programme de sécurisation dont le budget s'élèvera à 17 millions d'euros sur 7 ans. Il vise à équiper les établissements de systèmes de vidéosurveillance, de sas d'accès, d'éclairage renforcé, de clôtures sécurisées et de dispositifs d'alarme. Il est à noter qu'un plan de sécurisation similaire a été adopté pour les ports de pêche de notre territoire, de plus en plus considérés comme une plaque tournante du trafic de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Les autorités de Guadeloupe et de Martinique ont alerté la semaine dernière sur une criminalité hors norme dans nos départements, alimentée par le narcotrafic et la prolifération des armes. 16 homicides, dont 13 par arme à feu ont été commis depuis le début de l'année en Martinique et 28 en Guadeloupe. Jusqu'au 10 juillet, la 5e édition du Festival du livre jeunesse se tient autour du thème « Carnaval des animaux ». Ateliers de lecture, rencontres d'auteurs et expositions sont proposés dans toute l'île. Retrouvez maintenant votre rubrique « Votre avis compte ». Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Les Haïtiens sont chassés des États-Unis et de Saint-Domingue. Vont-ils davantage venir en Europe et donc en Martinique, Guadeloupe et Guyane? Après, c'est tout dépend de chacun où se sent bien, quoi. L'essentiel, c'est où se sent bien. Après, aller aux États-Unis, aller en Europe, peu importe, dès qu'ils trouvent la place quelque part, ils se sentent bien, c'est l'essentiel, oui. Tout simplement, je pense que c'est tout à fait normal et humain, que je me mets un peu à leur place. Ce serait, ayant déjà des parents, amis, déjà sur toute la Caraïbe, donc ce serait à venir, pas les USA, bien entendu, mais la Caraïbe, Guadeloupe, Guyane, Martinique, même cette Lucie Dominique, pour essayer d'avoir une vie meilleure que dans leur pays. Oui, je pense parce qu'au fait, ils n'ont pas d'autre alternative, hein, puisque comme ils sont chassés, il faut bien qu'ils trouvent un endroit pour se mettre. C'est malheureux, mais je pense. Bon, peut-être aux Antilles, mais aux Antilles, c'est qu'ils retournent chez eux. Et là, comme ça, ils pourront construire de chez eux carrément. Parce que s'ils vont de droite à gauche, ils se font chasser. Pour mieux qu'ils restent chez eux. Les Haïtiens sont chassés des États-Unis et de Saint-Domingue. Vont-ils davantage venir en Europe et donc en Martinique, Guadeloupe et Guyane?
Moi, je n'ai aucune idée, mais bon, moi-même, je suis migrante, comme on peut l'entendre, et je trouve que la diaspora haïtienne, que je connais ici à la Martinique, est très, très intéressante. Et que les migrants, ils apportent toujours plein de choses, surtout une diaspora comme la diaspora haïtienne qui est très créative, qui est très instruite. Et voilà. Donc, je sais pas, je leur souhaite bonne chance. Voilà. Dans la mesure où ils ont la possibilité de voyager, ça pourrait se faire, mais vu comment ça se passe en Haïti, il n'y a pas de vol, il n'y a pas, etc. Donc, je pense que ça ne va pas provoquer une affluence des Haïtiens aux Antilles. Bonjour. À mon avis, ils vont continuer à voyager, à aller, comme vous dites, à droite, à gauche. C'est pas étonnant, oui. Madame, je pense qu'ils vont aller davantage dans l'Europe, dans les Antilles. Ils vont se rabattre un peu partout. Hein. Alors, certainement en Europe, mais aux Antilles aussi. Parce qu'ils sont quand même déjà bien intégrés en Martinique, en Guadeloupe. Et puis, c'est la facilité, c'est plus près. Donc, je pense que oui. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.